17e jour de notre calendrier de l'Avent du bonheur, bienvenue. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent commencer par se rendre plus heureux avant de forcément devenir de meilleures personnes. Mais pourquoi je vous dis cela? Eh bien, pendant des années, j'ai fait partie des personnes qui disaient des phrases du genre « Je serais heureuse si j'ai tel métier »,« Je serais heureuse si je côtoie telle personne »,« Je serais heureuse si je suis mariée avec tel compagnon ». Et autour de moi, j'entendais et j'entends encore des phrases commençant ainsi. Est-ce que vous aussi vous dites des phrases du genre « je serai heureux si »,« je serai heureuse quand ». Nous avons tous été amenés à croire que le bonheur gravitait autour de la réussite. Nous avons tous pensé que si nous travaillions suffisamment dur, alors nous réussirions. Et que si nous réussissions, alors nous serions heureux. Eh bien en fait, les recherches, des expériences en psychologie positive ont démontré l'exact contraire. Lorsque nous sommes heureux, quand notre état d'esprit et notre humeur sont positifs, nous sommes plus intelligents, nous sommes plus motivés, nous sommes plus engagés, nous sommes plus volontaires. Et de ce fait, nous réussissons mieux dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, la vie personnelle, la vie amicale, la vie de couple, la créativité. Les individus qui réussissent le mieux ne considèrent pas le bonheur comme une récompense lointaine de ce qu'ils accomplissent. Ce sont ceux qui tirent profit du positif et ne cessent d'en récolter les fruits. C'est une totale inversion du schéma que nous traînons tous. Non, le bonheur n'arrive pas suite à une réussite. Le bonheur précède la réussite. Voici une étude qui m'a bluffé et que j'ai eu envie de vous raconter pour illustrer ce propos-là. Elle a été réalisée auprès de religieuses catholiques. Ça a été mené en fait auprès de 180 d'entre elles de la congrégation de School Sisters of Notre-Dame. Toutes ces religieuses étaient nées avant 1917. On leur a demandé de consigner régulièrement leurs pensées. Bref, on leur a demandé de tenir un journal intime. Plus d'un demi-siècle après cette demande, un groupe de chercheurs a souhaité se pencher sur leurs écrits et ont décidé de relever les émotions positives contenues dans les différents récits. Est-ce que le degré de positivité des religieuses à l'âge de 20 ans pouvait augurer du déroulement du reste de leur vie? Eh bien oui. Celles dont les récits étaient les plus joyeux, les plus positifs, les plus optimistes, ont vécu 10 ans de plus que celles aux récits plus négatifs ou aux récits neutres. Comme vous le remarquez, le fait d'être positif nous accorde donc une meilleure santé et une vie plus longue. Ah, et vous, comment faites-vous pour être plus positif au quotidien? Et oui, si vous ne l'êtes pas, si vous vous rendez compte que vous ne l'êtes pas, ou si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment, alors challenge, trouvez 3 moyens qui vous font dire que cela vous permettra d'être plus positif au quotidien. Trouvez 3 solutions et appliquez-les pendant au moins 3 semaines ou un mois. Et voyez ce qui se passe. Si vous pensez que cette vidéo peut rendre plus heureux d'autres personnes de votre entourage, alors je vous remercie de la diffuser par mail, en likant sur Facebook, en cliquant sur le pouce sous la vidéo dans YouTube ou en cliquant sur le cœur dans Instagram. Et aidez-moi à développer le bonheur dans notre pays et dans notre monde pour une vie meilleure, un avenir meilleur. Belle journée à tous et soyez heureux.